du temps en boucle au temps en nœud de lacet. Et on est toujours dans le temps subjectif. Définir la subjectivité passe par un traité de la convertibilité du temps selon les qualités déjà repérées, équivalence, transformation, fusion. L'individu est l'acteur de ce montage. Le devenir du devenir est le temps matriciel. Une finalité sans représentation de fin, dépourvue de sens. Le procès de production apporte la finalité qui s'impose à tout ce qui a précédé. C'est la temporalité du travail qui dégage la logique commune au temps et au réel. Cette logique sera celle de la subjectivité. Celle-ci est aussi un montage, une autoproduction. Mais le procès de production devient la temporalité de toute chose. C'est lui qui confère le sens au genre humain. Le temps imparti et conquis peut devenir subjectivité. Ce sera le passage du temps en boucle au temps en nœud de lacet. La subjectivité va créer son propre temps, une temporalité ex nihilo. Nous proposerons les deux schémas ci-dessous. On va expliquer ces schémas-là. Il y a un schéma en boucle qui passe du temps cosmique au temps social d'une seule traite. Et puis dans le deuxième schéma, on a le passage intermédiaire par un temps résiduel avec une boucle. Donc, je pense que la suite va permettre de l'éclairer. Donc, les deux schémas permettront de préciser les modalités du parcours du temps selon toute la complexité du temps subjectif. La première temporalité, c'est celle du premier schéma, on vient de l'établir, est celle du quasi-continuum du temps matriciel et du temps individuel. Le temps s'écoule sans être retenu par une quelconque détermination ou catégorie de l'individu. Cette temporalité est celle de la maximale expression de l'être et de la moindre réalité du genre. Cela commence donc par le temps matriciel, l'écoulement de l'être qui pénètre la corporéité. Mais au terme du second moment, sera abolie cette traversée sans histoire de la quasi-immanence de l'être et de l'individu, de l'ontologie. C'est l'intentionnalité devenue procès de production qui assure le continuum, ce qui reste de l'être après la destitution qu'apporte le genre. Cette intentionnalité du coup se fait pure logique, sans retenue de l'être et du genre, pure propriété du persévérer dans l'être pour devoir faire. C'est le moment du genre où l'intentionnalité devient subjectivité. Cette transformation s'opère pour deux raisons. Comme adaptation au mouvement du genre et de l'être, filet logique résiduel, condensé de sens en devenir, acquisition et transmission, et aussi comme création évolutive de la temporalité, qui fabrique la subjectivité, du processus qui permet à l'individu de s'adapter au temps nouveau. C'est le moment figuré par le temps en nœud de lacet. Il se constitue en dualité corps-sujet, dédoublement du temps par un acte du temps, auto-engendrement, comme l'évolutionnisme élémentaire le fait avec la parthénogenèse. Le temps matriciel, qui ne fait que traverser l'individu, celui de l'immanence de l'être, est alors saisi, appréhendé, étranglé par un nœud de lacet, comme une valvule qui empêche le retour à ce temps matriciel et qui renvoie la temporalité conquise à une nouvelle circularité. Celle-ci fonctionne elle aussi comme le mouvement perpétuel, car temps résiduel, interne, qui devient un autre échange du temps, celui de l'appropriation du temps par le sujet, un temps conquis. Qu'est-ce qu'on fait? Du petit 3 dans la foulée? D'abord, je veux bien lire le petit 3, oui. Donc, petit 3, la subjectivité est le savoir de la finitude. La subjectivité apparaît alors comme opérationnelle. C'est un moment crucial qui cache encore le mystère de la subjectivité, lequel, d'insoupçonné, passera comme allant de soi une fois révélé. Elle est la complexification qui rend compte d'un développement décisif du genre humain. La subjectivité est la résolution qui reprend l'antériorité de l'être, de persévérer dans l'être, en tant que présence du devoir-faire.
toute une problématique est résolue. De toute l'évolution, il ne reste que l'universel, de point, la subjectivité. De l'être, il ne reste que sa logique. De celle-ci, il ne reste que l'universel, de point, le devoir-faire. Faire comme l'être pour devoir faire le genre. Aussi, cette subjectivité peut-elle être confondue avec la conscience, instinct divin. En se constituant comme temporalité autonome et autogestionnaire du corps, la subjectivité prend en charge le destin du monde. Alors l'intentionnalité se fait subjectivité, et celle-ci expression du corps. Il y a comme un transfert de compétences, de responsabilité, une passation de sens. De même que le genre prend en charge la logique de l'être, la subjectivité prend en charge la logique du genre. Celle de la situation originelle, de la déshérence et de la contingence. Situation de l'individu qui n'est plus dans l'être, mais qui n'est pas encore dans la praxis. Individu qui apparaît en tant que fin de l'être et début du genre. La subjectivité n'est pas un commencement ex nihilo, une entité transcendante à l'évolution. Elle est le persévérer dans l'être pour devoir faire la corporéité. La subjectivité est à 3 temps. De point, l'entrée du temps matriciel dans le corps, l'auto-engendrement d'une temporalité autonome, et troisièmement, du coup, la sortie vers le temps du corps social. On peut déterminer logiquement ce moment d'accession à la subjectivité, selon la loi de l'engendrement réciproque. C'est au moment où le temps substance accède à son essence, l'identification du temps de l'être et de celui du procès de production, que la subjectivité accède à son existence. On peut maintenant faire apparaître le paradoxe de la subjectivité. Elle est un auto-engendrement, création de soi, qui est création du monde. Chaque subjectivité a valeur universelle. Tous égaux devant le pouvoir de création de la subjectivité. Elle naît du genre qui est né de l'être. Elle se développe à partir de son pouvoir d'engendrer le temps, de donner existence au temps, de construire son être temporel. Voilà, fin du grand. Il y a une dizaine de minutes à peu près. Ouais. Et quelques réflexions sur cette partie-là, qu'éventuellement on pourra reprendre la prochaine fois. Sur les schémas. Je pense, là, apparemment, donc son schéma en nœud de lacet rend compte un peu d'une complexification décisive du genre humain. Je crois qu'il en rend le mieux compte avec la phrase de la page 99 où il dit la subjectivité est à 3 temps, l'entrée du temps matriciel dans le corps, l'auto-engendrement d'une temporalité autonome et la sortie vers le temps social. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de ce lacet, mais peut-être alors qu'il y revient après, hein, donc je crois qu'il a des passages où il revient sur ça, hein, me semble-t-il. Après, comme, Ce qui est bizarre, c'est que dans les pages qu'on a lues avant, en fait, il disait que le devenir du devenir était justement quelque chose qui avait un sens et qui était dépourvu de finalité, que c'était le procès de production qui devait apporter la finalité, qui devait se faire la finalité du devenir du devenir. Et là, il dit exactement l'inverse, quoi. Il dit le devenir du devenir est le temps matriciel, une finalité sans représentation de fin dépourvue de sens. Et après, du coup, il redit ce qu'il a déjà dit avant, au sens que le procès de production apporte la finalité qui s'impose à tout ce qui a été précédé, tout ce qui a précédé, quoi. dépourvu de sens, là c'est au sens. Quel est le sens du c'est pas la direction. Quel est le sens du sens ici? Mais voilà, C'est ça. C'est exactement ça. Elle est dépourvue de une finalité sans représentation de fin, dépourvue de finalité.
Enfin bon, c'était juste une part. Oui, oui. En l'état, on peut dire que ça se complexifie, quoi, avec la... Est-ce que le ton résiduel serait celui des traces sociales, enfin de ce qui reste dans la société? Parce que... Pardon, excuse-moi. C'est une question, donc si vous avez... Bah, le temps, je sais pas, peut-être qu'il y a aussi le fait que le temps substance, c'est peut-être le moment où comme il le dit, que la subjectivité accède à son existence. C'est au moment où, il le dit à la dernière phrase, c'est au moment où le temps substance accède à son essence que la subjectivité accède à son existence. Il y a un accord. C'est que le temps substance, donc c'est le temps de la praxis, c'est aussi le temps que tu objectives, les choses pour pouvoir les transformer le monde, par la même occasion, tu t'objectives toi-même. Enfin, il y a peut-être de ça. C'est-à-dire que la subjectivité accède à son existence, c'est-à-dire elle n'apparaît qu'en relation avec le temps substance, quoi, puisque l'individu est à la fois sujet de connaissance et puis objet de connaissance. L'État, il ne parle pas tellement à quoi correspond cette complexification. Moi, je ne vois pas. Apparemment, la complexification, c'est justement dans l'histoire du nœud de lacet, qui est ce temps résiduel qui correspond à quoi? Je ne sais pas. Au résultat de la praxis, ce qui sort de l'activité, qui reste dans l'histoire, ce qui reste... De toute façon, le sujet apparaît en même temps que la praxis, puisque à partir du moment où tu objectives le monde pour le transformer, tu t'objectives aussi toi-même. Oui, peut-être que je réflexivité, parce que chaque fois je vois il y a le schéma avant et après, et cette transformation-là, elle se fait graduellement peut-être, ou par saut, je ne sais pas, mais enfin en tout cas.
Où est-ce qu'il parle du nœud Est-ce que par exemple la première boucle correspond au temps en boucle de l'individu, de personne par exemple qui est l'individu qui peut ressasser son passé pour... Non, je crois qu'il n'en est pas. C'est simplement l'individu qui n'a pas accès à la praxis. Quoi. C'est avant, au niveau de l'enquête qualitative, donc il est simplement traversé par un temps qui ne génère pas de subjectivité. Quoi. Là, cette espèce de truc qui se. de nœud, ça fait penser qu'il y a un retournement, une réflexivité, quoi. Un retournement déjà, du temps sur soi-même. Quoi. Je sais pas, enfin, le temps en boucle, ils disent déjà, c'est peut-être ça, un peu de réflexivité. Non? Je sais pas. Enfin, là, il ne parle pas de subjectivité dans le temps en boucle. Dans le temps en boucle, en tout cas. Hein. Je crois pas. Hein. Je sais pas si en l'état on peut voir plus de choses que ça. Mais à mon avis, le premier schéma, ça fait penser, enfin, le premier niveau, là, hein, c'est ce qu'il dit dans la page... il dit la première temporalité, quoi, et il commence l'explication des schémas. À mon avis, là, on est simplement dans la description du temps matriciel, quoi. Ouais. C'est-à-dire le temps comme qui passe à travers un individu. Exactement, voilà, ouais, c'est ça. Un individu, c'est le temps qui s'écoule circulairement. Non doué de praxis, quoi. Voilà. Enfin, c'est pas juste l'individu non doué de praxis, c'est même l'individu avant le temps substance, quoi. Parce qu'en fait, pour moi, il y a le temps matriciel, il y a le temps substance, et il y a l'individu de la praxis qui justement utilise le temps substance. C'est-à-dire que l'individu de la praxis a déjà besoin d'un temps substance à utiliser en quelque sorte. Mais là, on est même avant même la naissance d'un temps qu'on avait défini tout à l'heure comme internalisé. Donc là, pour moi, c'est à mon avis ce qui décrit là au niveau du petit grand A, de l'individu selon l'antéprédicatif, un individu selon le temps substance. C'est cet individu qui est traversé par le temps et qui... L'animal. Bah oui. Ou un truc comme ça. Éclaircissement. Il éclaire peu le fait qu'il y ait pourquoi un lacet, pourquoi un résidu individuel, c'est pas éclairé. C'est un peu circulaire, sa démonstration. On peut penser que c'est quelque chose qui se retourne sur soi-même, quoi, finalement, la subjectivité, la réflexivité. Que l'objectivation que tu dois faire du monde pour le transformer, fatalement, t'amène à t'auto-objectiver. Le dessin ça a deux objets. Il y a deux objets. Dans la boucle, il y a une boucle, et ensuite il y en a deux. Quoi. Voilà. La première boucle, on peut penser que c'est le flux du temps qui passe, comme pour tous les individus du règne animal, voilà. Mais que nous, l'homme, dans la mesure où il est dans le temps substance et il peut s'objectiver lui-même, il y a une autre forme de temporalité qui se met en place.
c'est pas clair, quoi. Peut-être qu'il apporte une précision, et ça renvoie peut-être justement à ces définitions d'homme originel et homme naturel, parce qu'il dit à un moment donné que la subjectivité est la résolution qui reprend l'antériorité de l'être. C'est page combien ça? C'est au début du petit 3, page 98. La subjectivité est la résolution qui reprend l'antériorité de l'être, donc le persévérer dans l'être, en tant que présence du devoir-faire. C'est comme s'il y avait cette chose en plus, quoi, le devoir-faire.